Ok, bon c'est parti. Donc je vais vous commencer par vous présenter quelques slides pour vous présenter déjà Hello, pour ceux qui ne connaîtraient pas la société Hello. Moi je travaille donc pour la société Hello France et je représente la société Hello qui est une société internationale. Donc ce que vous voyez à l'écran c'est la couverture, c'est notre présence internationale. Hello est une société allemande dont le siège social est à Stuttgart et vous pouvez voir on est présent à travers le monde, soit par le biais de partenaires, soit par le biais directement de filiales comme c'est le cas en France. Pour l'anecdote, en fait, Hello signifie Elektronischer Leitsordner, qui est de l'allemand, qui est le classeur électronique de la société Leitz. Je vais, je vais vous expliquer un petit peu notre couverture fonctionnelle. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les différentes fonctionnalités qui sont couvertes par les produits Hello. Donc ça va de la capture, ce qu'on entend par capture, c'est tout ce qui est numérisation, lecture automatique de documents, reconnaissance automatique de documents. La gestion, le stockage et l'accès, c'est plus la thématique de GED. Donc tout ce qui est vraiment collaboration sur le document, partage d'informations. La conservation, c'est la partie plutôt archivage électronique. En transverse de toutes ces fonctionnalités, on va retrouver un moteur de workflow qui va permettre finalement de collaborer sur tous ces points fonctionnels. Bien sûr, on va pouvoir interagir avec des applications métiers, ERP, CRM ou autres. Nos produits sont des solutions ECM. ECM signifie Enterprise Content Management. C'est, on va dire, un pan fonctionnel un petit peu plus large que la GED. Notre cœur de métier aujourd'hui est découpé en 3 produits qui sont Hello Office, Hello Professional et Hello Entreprise. Hello Office, c'est une solution de partage de documents en mode boîte. Le but de Hello Office, ça va être plutôt de partager les documents dans une petite entreprise, donc plutôt dédié à des TPE. Et le professionnel et l'entreprise sont des solutions en mode projet, destinées. Hello Entreprise est plutôt destiné à des PME, des collectivités de taille moyenne, et Hello Entreprise est destiné à des grands comptes. Et le professionnel et l'entreprise sont deux produits identiques en termes d'interface utilisateur, mais avec Hello Entreprise, vous allez pouvoir gérer des architectures beaucoup plus complexes, des architectures réparties, comme par exemple la gestion de plans de reprise après sinistre, la gestion de load balancing. Le load balancing, ça va permettre en fait de rajouter des serveurs pour gérer un volume de documents important et un nombre d'utilisateurs important. Et ce sont des plateformes évolutives aussi. Deux produits complémentaires à notre gamme, une solution de l'ADRAD, lecture automatique de documents, qui s'appelle DocXtractor, qui va permettre de faire de l'extraction automatique d'informations dans les documents. Aujourd'hui, DocXtractor, on l'utilise beaucoup pour des projets de démat de factures, dématérialisation de factures en France, mais ça peut faire aussi ça peut couvrir d'autres besoins fonctionnels, comme par exemple des projets de mailroom ou d'extraction de documents de tout type. On a un produit aussi qui s'appelle BLP, Business Logic Provider, qui va permettre de nous interfacer avec des applications métiers, ERP, CRM, et qui va permettre finalement de fluidifier le lien entre l'application métier et la GT, Hello. Qu'est-ce qui est inclus en standard dans les produits Hello? On va pouvoir se connecter à des boîtes email, on va pouvoir piloter un scanner ou récupérer des documents provenant d'un multifonction. On va gérer en standard du versionning et des métadonnées. Les métadonnées sont les index sur le document. On va être capable d'intégrer au document une couche de full text. Donc pour faire par exemple de la recherche full text, le full text c'est en fait le texte du document qu'on récupère et qui va nous permettre de faire de la recherche directement dans le contenu du document. On va aussi avoir des solutions qui vont s'intégrer directement avec la suite Office, donc Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
qui vont permettre d'avoir accès au plan de classement, qui vont permettre de faire de la recherche dans Hello. Donc je vais vous le présenter lors de la démo qui va suivre. Ensuite, en standard, on intègre un moteur de workflow qui va permettre de diffuser les documents dans l'entreprise. Bien sûr, tous les accès nécessitent une authentification, donc on a un contrôle d'accès, et tout ce qui est fait dans le système est tracé. On offre aussi des solutions, donc on peut accéder à Hello en client web, en client smartphone et tablette, mais ça je vais y revenir après. On gère en standard aussi les liens et les références entre documents. On va pouvoir ajouter des post-it, des annotations, des surlignages sur les documents. Et pour les sociétés qui souhaiteraient directement développer au travers de Hello, on a aussi des API qui sont documentées. Ce qu'on offre au niveau de l'accès, on a différents modes d'accès. On appelle ça l'accès multi-client. Donc en centrale, vous avez Hello ECM, c'est la partie serveur, et tout ce qui est en périphérie, c'est tous les modes d'accès. Donc on peut accéder à Hello via un client web, qui est compatible Internet Explorer, Chrome, Firefox, un client lourd, client Java, cross-platform. Cross-platform, ça signifie qu'il va être compatible environnement Windows, Linux et Mac. On a aussi des solutions sur smartphone et tablette, aujourd'hui sur iOS et Android. DMS Desktop, c'est le module qui est directement intégré avec la suite Office, qui permet d'avoir accès au plan de classement et un certain nombre de fonctionnalités de jet directement dans Office. On propose aussi un client nomade qui permet de travailler en mode déconnecté. Lorsque vous êtes déconnecté de votre réseau d'entreprise, vous pouvez continuer à travailler dans Hello. Lorsque vous vous reconnectez au réseau, vous avez un système de synchronisation. On va aussi pouvoir s'interfacer avec des solutions de CAO, DAO, donc conception assistée par ordinateur, et donc s'interfacer bien sûr avec des applications métiers ERP CRM. Pour parler un petit peu de verticaux métiers, on a différentes possibilités, on a différentes solutions proposées par Hello. Ça va être par exemple des solutions de gestion de contrat pour gérer des échéances sur les documents par exemple, gérer des données clients en lien avec un CRM pour pouvoir indexer automatiquement les documents. Ça peut être de la gestion de documents du personnel avec par exemple de gérer directement les dossiers du personnel dans la GDLO. Solution de record management, dans ce cas-là, ça va être pour gérer le cycle de vie de l'archive. Ça peut être la gestion de documents techniques. Ce qu'on entend par gestion de documents techniques, c'est les documents qui sont gérés dans les bureaux d'études. Donc ça peut être des plans par exemple. Ça peut être de la gestion qualité pour utiliser Hello en tant que référentiel qualité et aussi pouvoir manipuler tout ce qui est modèle de documents depuis Hello. Ça peut être gérer des données fournisseurs, gérer des processus d'achat, mettre en œuvre un workflow de congé directement dans Hello. Et bien évidemment, une solution qui n'apparaît pas ici, c'est aussi la gestion de dématérialisation de factures fournisseurs, qui est quelque chose qu'on met beaucoup en œuvre chez nos clients. J'en ai presque fini avec la partie slide. Je voulais vous informer que la semaine prochaine, le 23 juin, on a un webinaire qui est dédié sur la partie workflow. Aujourd'hui, lors de ce webinaire, on va aussi voir un petit peu, je vais essayer de vous montrer un peu les possibilités qui sont offertes par le workflow, mais en tout cas le webinaire de la semaine prochaine sera vraiment dédié workflow. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Voici mes coordonnées, si besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter un petit peu le produit lors de la démo. Alors, je vais partir du début, me connecter. Voilà. Je vais déjà vous expliquer un petit peu les concepts. Donc là, je me connecte à Hello.
il y a une authentification de login mot de passe. On pourrait être couplé avec Active Directory pour avoir directement les comptes provenant d'Active Directory. Voilà. Donc, pour vous expliquer rapidement ce que vous voyez à l'écran, sur cette partie gauche, les différents espaces de travail. Donc là, je suis sur la partie archive. La partie archive, en fait, va me permettre d'avoir accès au plan de classement. Au niveau de ce plan de classement, donc le plan de classement, c'est un certain nombre de dossiers. Et au bout de ces dossiers, vous allez retrouver les documents. Les documents qui sont caractérisés par une visionneuse qui va permettre de visualiser le document. Donc dans le cas présent, c'est une facture. D'autres informations importantes qui caractérisent un système de GED, c'est l'indexation, donc les métadonnées du document. Donc là, on est sur ce qu'on appelle nous un masque d'indexation qui s'appelle facture démo. Associé à ce masque d'indexation, on a un certain nombre de champs, un certain nombre de métadonnées, pour lesquels on a des métadonnées qui sont plutôt des métadonnées métiers, qui vont être des métadonnées qui vont caractériser le document, comme un nom de fournisseur, des montants, un type de facture. Et on a aussi des métadonnées qui sont plus des métadonnées, standards, qu'on retrouvera dans tous les documents, qui sont des métadonnées plutôt techniques. Donc, quel est le type de document? Là, c'est un document numérisé. Qui l'a déposé? C'est l'administrateur. Et tout un tas de choses qui sont vraiment du standard ALO. Tout document qui est déposé dans la GED est identifié via un identifiant aussi. Sur cette partie-là, donc je vous ai dit qu'on avait la visualisation du document. Au niveau de ce document, on va pouvoir ajouter des annotations. Ce qu'on entend par annotation, ça va être par exemple pouvoir surligner le document pour mettre en évidence les parties importantes. Ça va être aussi mettre en place un post-it. Non, il ne veut pas. Donc, vous pouvez mettre en place des post-it, vous pouvez mettre en place des tampons aussi, tout un tas de choses. Donc tout ceci, ce qu'on appelle les annotations. Toutes ces annotations sont sous forme de surcouche, c'est-à-dire que le document initial n'est bien sûr pas touché. Tout ceci va arriver finalement comme un calque sur le document. Une autre propriété de Hello, c'est qu'on va pouvoir aussi gérer des références. Là, le document en question, en fait, il est présent à différents niveaux. Donc on a créé un classement par chrono, par fournisseur et par date de facture, pour le cas d'une facture par exemple. Donc ici on retrouve le nom du fournisseur, la date de facture et le document. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce document en fait, donc il est disponible à différents niveaux. Et au niveau de l'icône, vous avez en fait, sur la partie basse de l'icône, vous avez une petite flèche, c'est ce qui montre ici. On est sur des références. C'est plutôt ce document-là. Donc c'est le même document, mais qui est positionné à différents niveaux du plan de classement. L'intérêt de ça, en fait, c'est qu'on va pouvoir facilement classer ce document et le mettre à disposition, par exemple pour un service comptable, avoir un classement par fournisseur, peut-être pour un service commercial, d'avoir un classement par numéro de commande. Tout ceci va se faire dynamiquement, parce qu'en fait, on va utiliser l'indexation du document, les informations qui sont présentes ici, pour créer ce plan de classement. Donc dynamiquement, on va pouvoir construire ce plan de classement. Ce qu'il faut savoir ici, donc ce que je disais, facture démo, c'est le masque d'indexation, dans lequel on a un certain nombre d'index. On va pouvoir faire porter à ce masque d'indexation le ou les plans de classement, qui vont classer automatiquement le document, et aussi un workflow. C'est-à-dire que dès qu'on dépose un document sur ce masque d'indexation, on va pouvoir aussi démarrer un workflow. C'est ce que je vais vous montrer juste après, sur un autre cas d'utilisation. Je vais cette fois-ci prendre un document. Je vais dans mes documents de démo. Je vais prendre un document quelconque. Imaginons qu'on est au sein d'un service courrier et on reçoit un courrier d'un client. Donc j'ai juste à le glisser dans la boîte de réception. Alors qu'est-ce que c'est que la boîte de réception?
En fait, la boîte de réception, c'est la banette de l'utilisateur. Là, je suis connecté en tant que Martin. Donc là, c'est la boîte de réception de Martin. Lorsque les documents sont dans la boîte de réception, ils ne sont pas encore publiés dans la GED. L'action que je vais faire là, c'est l'indexer le document et finalement publier ce document. Chaque utilisateur a une boîte de réception. On va pouvoir envoyer, vous voyez le bouton qui est ici, envoyer une boîte, si un utilisateur souhaite envoyer un document de sa boîte de réception vers une autre boîte de réception, il peut le faire. Mais les documents ne sont pas encore présents en GED. Alors je vais changer cette interface. On va se mettre comme ça. Plutôt comme ça, voilà. Donc c'est un document de déclaration de changement d'adresse. Là je vais faire une étape manuelle d'indexation de ce document. Alors il y a beaucoup de possibilités pour faire de l'indexation, beaucoup de possibilités pour faire de l'indexation automatique. Sur la solution par exemple de dématérialisation de factures fournisseurs, évidemment l'étape que je vous montre là, elle va être faite en automatique. Et on a beaucoup de moyens pour pouvoir récupérer des documents provenant par exemple d'un ERP et être automatiquement classés dans Hello. Mais là, c'est vraiment une action manuelle que je vais vous présenter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le masque d'indexation. Et le document, donc ce que je vais vous présenter, c'est comme une solution de gestion de courrier. Donc je vais aller choisir un masque d'indexation qui s'appelle courrier entrant. Et un mode d'indexation va être simplement c'est un mode qui s'appelle le clic OCR. Ça va être de cliquer sur les différentes zones qui m'intéressent. La désignation ici, c'est le nom du document. Alors je vais reprendre déclaration de changement d'adresse. Juste à cliquer ici sur les zones. Le type de document, je vais faire ça. Pareil. Expéditeur, on va dire que c'est Florent Melcher, c'est moi-même. Hello France. L'objet, on va mettre changement d'adresse. Des dates de réception, on va dire que c'est aujourd'hui. Date d'envoi, c'est hier. Voilà, mon document est indexé via un module d'indexation semi-automatique. Je valide ce document. Enfin, je vais valider ce document. Associé en fait à ce masque courrier entrant, j'ai deux choses. Dans ce cas-là, j'ai un mode de classement automatique et en plus, j'ai un workflow qui va être démarré. Alors, une petite chose que j'ai oublié de paramétrer, normalement le document aurait dû partir directement, mais si je clique là-dessus, c'est ce qui va se passer. Donc là, le fait de se déposer en automatique, ça aurait dû fonctionner directement, mais ce n'est pas grave. Alors, quand je suis ici, pour retrouver le document, j'ai juste à cliquer sur ce bouton-là, et le système va automatiquement se positionner sur le document que je viens d'indexer. Hop, il est ici. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il a été classé automatiquement, et on a utilisé les métadonnées du document pour créer ce plan de classement. On a utilisé le type de document en tant que dossier. Donc là, déclaration changement d'adresse, c'est ce qui correspond. Si le dossier n'existe pas, bien évidemment, il le crée automatiquement. Donc le document est classé dans la GED. Cette fois-ci, il est accessible de tous les utilisateurs. On aura la couche de full text, donc qui va pouvoir être aussi retrouvé par rapport à son contenu. Et associé à ce document, on a un workflow qui a été démarré. Donc c'est un workflow de gestion de courrier. Alors ça sera peut-être mieux sous cette forme-là, voilà. Donc c'est un workflow qui est assez simple. En fait, j'ai une première étape qui est une étape dispatch courrier. J'ai associé à cette étape un groupe d'utilisateurs qui s'appelle le groupe service courrier. Et ensuite, ces utilisateurs du groupe service courrier vont pouvoir dispatcher dans la société au service commercial, au service comptable, au service RH, et ainsi de suite. En fait, le document va pouvoir être véhiculé dans l'entreprise de cette manière. On a des étapes qui sont cette fois-ci des étapes manuelles. Je vais vous montrer après côté utilisateur ce que ça donne. Et on a aussi des étapes comme celle qui est sélectionnée là, qui sont des étapes automatiques. C'est-à-dire en fonction d'une information qui est présente dans les index du document, le document va pouvoir être routé automatiquement vers une étape ou vers une autre. C'est-à-dire que si le type de document est une facture, on l'envoie vers la compta. Sinon, on va vérifier si c'est une commande. Si c'est une commande, on l'envoie au service commercial, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des étapes conditionnelles automatiques. Donc voilà, vous avez une idée déjà de
de ce qu'est le workflow. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment modifier ce workflow, mais là déjà, je vais me positionner côté utilisateur. Donc je vais me connecter au sein du service courrier. Et cette fois-ci, je vais me connecter via le client web. Alors, une utilisatrice qui est au sein du service courrier, c'est Gisèle André. Donc je m'authentifie. En bleu sont les tâches qui n'ont pas encore été vues et traitées par l'utilisateur. En noir, c'est des étapes qui ont été vues mais qui n'ont pas encore été traitées. Donc là, la dernière étape, c'est dispatch courrier, c'est celle qui m'intéresse. Donc je suis dans la partie tâches. Donc toute la partie tâches correspond à ce qui est à réaliser au sein du workflow. De la même manière, donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que précédemment, j'étais connecté avec Martin, j'avais aussi la notion de tâche, mais j'avais beaucoup plus de fonctionnalités. Lorsque je suis connecté avec Gisèle, j'ai beaucoup moins de fonctionnalités parce qu'on va pouvoir réduire le périmètre fonctionnel de l'application en fonction de l'utilisateur. L'idée, c'est que l'utilisateur n'ait pas trop de fonctionnalités, mais ait vraiment les fonctionnalités qui lui sont propres et qui vont lui être utiles. Donc là, maintenant, on va traiter cette tâche dispatch courrier. Alors, première chose, c'est une étape qui est associée à un groupe d'utilisateurs. Donc, dans le service courrier, il y a plusieurs utilisateurs. Première chose que je dois faire, c'est accepter cette étape. Pourquoi? Parce que dans ce groupe, il y a plusieurs utilisateurs. Donc, les autres utilisateurs vont voir aussi cette tâche. En l'acceptant, je la prends en charge et du coup, les autres utilisateurs ne voient plus cette tâche. Ensuite, donc, je visualise mon document et je visualise aussi un formulaire. Ce formulaire, c'est un formulaire qu'on va pouvoir associer à une étape de workflow pour quelque part mettre en forme les informations, soit les informations qui sont propres au document, soit des informations externes, et présenter finalement tout ça de manière à avoir quelque chose qui soit vraiment dédié à l'utilisateur. Donc là, au niveau de cette étape, j'ai fait très simple. J'ai simplement à renseigner une liste d'utilisateurs. Et j'ai aussi derrière différents boutons pour envoyer aux différents services. Alors si je reviens rapidement sur le workflow, en fait, ces différents boutons que l'on voyait précédemment correspondent aux différents nœuds qui suivent l'étape dispatch courrier. Donc là, si je clique par exemple sur service commercial, la tâche est traitée. La personne, au niveau du courrier, a qualifié le document, elle a dit OK que c'était un document pour le service commercial. Et si je reviens maintenant au niveau de mon workflow et que je rafraîchis, donc là je suis connecté en tant que Martin qui est administrateur superviseur de l'application, donc il peut voir ce qui se passe ici. Et je vois que mon étape a avancé et que maintenant on est au niveau du service commercial. En vert, ce sont les étapes qui ont été traitées, et en jaune c'est l'étape courante. Bah, c'est vraiment très simple. Donc je ne vais pas aller plus loin sur cette solution de gestion de courrier, mais pour vous donner quelques informations, la mise en œuvre de ce workflow et des formulaires associés, c'est de l'ordre de 2-3 heures de paramétrage et il n'y a pas de développement dans ce cas-là. Mais je vais revenir après sur la modélisation des workflows. Maintenant, je vais vous présenter plutôt la partie GED et versionning. C'est aussi un des pans fonctionnels couverts par Hello. Donc on peut bien évidemment, dans Hello, gérer des documents Office. Là, vous avez un document Word qu'on va pouvoir visualiser ici. L'idée maintenant, ça va être de pouvoir modifier ce document. Donc pour faire une modification, la terminologie c'est checkout. Quand je fais un checkout, le document est ouvert en modification pour l'utilisateur. C'est-à-dire que là, Martin va modifier ce document. Et si je reviens ici, on voit dans le titre du document que Martin est en cours de modification de ce document. Le document va être encore consultable par les autres utilisateurs et ne sera plus modifiable. Donc si je reviens dans Word ici, je vous ai dit précédemment qu'on avait un composant qui s'appelle DMS Desktop qui est directement intégré à la suite Office. Donc le composant DMS Desktop est présent ici.
Donc vous avez accès au plan de classement, c'est-à-dire qu'ici, on retrouve nos différents dossiers, on retrouve notre document en question sur lequel on a un cours de modification. On a un bandeau qui nous dit en cours de traitement et sur lequel document on se trouve. On a d'autres fonctionnalités ici qui sont présentes dans le ruban. Au niveau du ruban, on va pouvoir aussi directement dans Word visualiser l'indexation et on va pouvoir aussi gérer les versions du document de manière très simple. On peut envoyer le document par mail, créer des référencements. Créer des référencements, c'est créer des liens entre documents de même nature. Et bien évidemment, faire des modifications. Donc là, je vais dire, tiens, ce paragraphe n'est pas conforme. Je l'enlève. Et simplement, soit je peux cliquer ici sur Check-in pour publier mon document, soit je peux aussi fermer Word. Et l'interaction avec Word est vraiment très forte, ce qui fait qu'ici, on se rend compte qu'on ferme Word et qu'on est en cours de modification, donc j'ai juste à faire Check-in. J'ai la montée de version. Une nouvelle version qui est proposée automatiquement, un incrément de version. La version précédente qui était la 2. Voilà. Et le document qui est modifié ici. Donc l'intégration avec Word est vraiment très forte. Et ici, si je regarde les versions du document, ce que je peux voir ici, c'est que le document a été modifié aujourd'hui à 10h27 par Martin. On a le commentaire. Donc ça, je dirais, c'est du standard de gestion de version, mais c'est le principe de fonctionnement. Ensuite, alors d'autres fonctionnalités qui vont nous permettre plutôt d'interagir avec le monde de l'ERP. Alors par exemple, je vais vous montrer une solution qui est incluse en standard aussi, qui s'appelle la drop zone. Alors je vais me connecter avec un utilisateur parce que normalement j'ai un bouton complémentaire. Je voulais justement vous montrer. Si je me connecte à l'administrateur. J'aurais dû démarrer la drop zone avant, c'est pas grave. Alors non, je ne veux pas le bouton que je voulais vous montrer. Ok, bon, écoutez, la drop zone ce sera pour une autre fois, je suis désolé. Je vais vous montrer d'autres possibilités. Alors au niveau de la drop zone, ce qu'on peut faire par exemple, ça va être directement depuis l'application métier, via une tuile, lancer une recherche au travers de Hello. Ça c'est une des possibilités de la drop zone. Une autre possibilité, ça va être simplement via glisser-déposer, d'envoyer un document vers cette drop zone. Bon, là ce qui s'avère c'est que ma drop zone ne semble pas paramétrée comme il faut. Je vais quand même faire un essai. Je pense que ça va pas être pertinent. Donc, par exemple, un document qui est présent en local, je vais pouvoir le glisser directement sur une tuile. Et par ce biais-là, en fait, on va pouvoir aller récupérer des informations présentes dans le document. On va pouvoir lancer un workflow. On va pouvoir compléter l'indexation. Alors, il me dit que c'est correct, mais j'ai un doute. Ah non, ok, ça fonctionne. Donc là, simplement, via un glisser-déposer sur la drop zone, j'ai été capable de récupérer certains index. Alors pour récupérer ces index, je suis allé directement récupérer dans le texte du document. Il y a des expressions, les informations qui m'intéressent. Ensuite, on a classé automatiquement le document. Donc, par exemple là, par rapport au numéro de commande, on a créé un dossier numéro de commande. Et on va aussi pouvoir par la même occasion démarrer un workflow de manière automatique.
et on retrouve le principe de l'interface de workflow comme tout à l'heure. Alors la tuile de recherche par contre n'est pas présente. Bon. En tout cas la tuile de recherche permet directement, par exemple en étant sur une commande, je vous montre le principe, là je suis sur un ERP qui s'appelle Navision. Via cette tuile de recherche, je vais pouvoir, ça va permettre de lancer une recherche de manière automatique. Là, je vous montre ce que ça donnerait si la recherche était bien paramétrée. Voilà, donc sur la commande, simplement via un clic sur la tuile, me permettrait de lancer une recherche dans Hello sur tous les documents relatifs à cette commande. Et donc tout ceci par rapport aux index qui sont présents sur le document. Alors, je vais fermer Navision. On va pouvoir aussi, si je reviens sur mon document, par exemple celui-là, et je retourne sur la fiche d'indexation, on va pouvoir coupler cette fiche d'indexation à la base de données de l'ERP. C'est-à-dire que ici, si je supprime le nom du client, je vais pouvoir, en commençant à renseigner l'information, avoir accès à ma liste de clients. Donc si je tape Soleil, je retrouve le client en question, et en tapant ça, il me récupère automatiquement les informations relatives, nom du client, numéro de client, ville, adresse email. Et de la même manière, même cette interaction aussi sur les différentes commandes, je peux avoir accès à la liste de mes commandes et remonter les informations propres à ma commande. Donc ça, c'est le principe de coupler la masse d'indexation à la base de données de l'ERP. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus en détail la partie workflow. Donc précédemment, j'avais modifié un document. Je vais revenir dessus. Celui-là, voilà. J'avais modifié ce document. Imaginons que ce document soit un compte rendu de réunion, par exemple, et qu'on souhaite le mettre à disposition de collaborateurs de la société. Alors, j'ai la possibilité de faire un workflow de zéro via un modèle de workflow, mais je peux aussi utiliser un assistant, ce qu'on appelle les processus ad hoc. Et via un processus ad hoc, en cliquant sur le bouton, je vais avoir accès à des workflows préparamétrés. Donc, quel type de workflow? Deux workflows d'approbation, un en série, un en parallèle, et deux workflows de prise de connaissance, un en série et en parallèle. Donc si je prends une approbation en parallèle, que je sélectionne les collaborateurs qui voudraient faire valider ce compte rendu. Un troisième. Alors, je pourrais mettre un temps d'attente, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine période, une autre personne pourrait être notifiée. Et ensuite, la personne qui a fait la demande de ce compte rendu est ici. On peut la modifier. Et une fois que j'ai fait ça, juste à valider. Et ce que je vois ici, c'est que ça m'a créé automatiquement un workflow d'approbation en parallèle, c'est-à-dire que chacun des utilisateurs a la tâche à traiter en même temps. Et à partir du moment... Alors là, j'ai choisi un workflow d'approbation, c'est-à-dire que si une des personnes refuse, ne valide pas ce compte rendu, ça veut dire qu'il n'est pas conforme. Ça revient à l'utilisateur. Si j'avais pris un workflow de notification, c'était simplement pour une prise de connaissance. On souhaitait que chacun des utilisateurs ait vu ou lu le document. Et donc à partir de là, chacun des utilisateurs doit là vraiment valider le document. Donc ça, c'est les processus ad hoc. Après, j'ai la possibilité d'avoir accès directement au modèle de processus. Au niveau des modèles de processus, en fait, j'ai accès à une bibliothèque de workflow. Ça peut être un workflow de traitement de facture. Là, j'en ai un un petit peu plus complexe. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des étapes automatiques conditionnelles.
Là, en fonction du type de facture, frais généraux, prestations, achats logiciels, ça va aller dans différents groupes d'utilisateurs. Si le bon à payer a été apposé, ensuite on va contrôler que le montant est supérieur à 5000 euros. Dans ce cas-là, on va l'envoyer vers le comptable, et ainsi de suite. Et là, on a une autre étape, dont je ne vous en ai pas encore parlé. C'est une étape technique qui va être faite par le serveur, qui est dans ce cas-là l'envoi vers le RP Sage. Donc cette étape technique, ça peut être une étape qui peut être, il y a différentes solutions. Ça peut être dans le cas présent, c'est la génération d'un fichier type CSV pour l'envoi vers Sage. Donc dans le cadre d'un traitement de facture, ça va être le fait de mettre à jour l'état de la facture avec les différentes informations qui ont été lues dans le système, mais ça va être aussi pouvoir envoyer l'imputation comptable qui a été faite par les comptables directement dans le workflow. Donc tout ceci est fait sur une étape technique. Donc une étape technique, c'est la génération d'un fichier. Ça peut être la mise à jour d'une base de données. Ça peut être des interfaces web services, plein de choses ici pour nous permettre de communiquer avec une application métier. On peut gérer aussi un workflow de congé. Donc un workflow de congé de manière simple, un utilisateur qui peut se connecter à Hello va pouvoir faire une demande de congé. À partir de là, la première étape va être de saisir les informations du congé, le type de congé, et ainsi de suite. Dans le cas de ce workflow, on gère aussi du remplacement. Ça peut être la gestion de courrier, donc ça on l'a vu précédemment. Et si je reviens sur ce workflow, si je vous montre la modification de ce workflow, pour vous montrer la simplicité de la chose. Donc ici j'ai 3 services après le dispatch courrier qui peuvent potentiellement recevoir le document. Là je vais en rajouter un 4e. Voilà, je vais au niveau du dispatch courrier, je vais rajouter cette étape là. Et puis je vais l'envoyer ici par exemple. Au niveau de l'étape, je peux simplement modifier le nom de cette étape. Service informatique. Ce qui veut dire qu'au niveau du dispatch courrier, il y aura un nouveau bouton qui sera disponible, service informatique. Et ensuite, je peux associer à cette étape un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Donc là, j'ai accès, comme d'habitude, à mon annuaire. Et je vais aller prendre le service informatique. Je vais valider. Voilà, là j'ai créé une nouvelle étape au niveau de mon workflow. Je pourrais soit directement enregistrer ce workflow et publier en production, soit je pourrais enregistrer en tant que version de travail, on va dire, en tant que version brouillon. Au niveau de ce workflow, on va être capable de gérer des échéances, de gérer de l'escalade. Donc si un délai n'est pas respecté, on peut envoyer ça à une autre personne. On a différents niveaux aussi d'escalade. On peut ajouter directement des champs d'indexation. On peut ajouter un formulaire web. Vous vous souvenez, lorsque j'étais connecté avec en tant qu'utilisateur dispatch courrier, j'avais le fait de pouvoir visualiser les différentes choses dans un formulaire. Bah, c'est ça, c'est le formulaire de processus. Et au niveau de ce formulaire de processus, on a aussi la possibilité de modéliser. Je ne vais pas enregistrer. Donc, pour imager ce que je suis en train d'expliquer, si je viens sur le formulaire courrier entrant, bah ici j'ai un formulaire courrier entrant et je pourrais très facilement créer une nouvelle entrée et lier cette entrée à, par exemple, une information qui est présente, qui est associée à mon document. Donc là, je retrouve les index liés à mon document. Mais je pourrais très bien aussi gérer d'autres informations ici, qui sont des informations provenant d'une application métier, par exemple. Donc ce formulaire-là, on va pouvoir l'associer directement à une tâche du workflow. Alors, je vous parle rapidement de la recherche. Et ensuite, je vais vous montrer aussi le client mobile. Donc au niveau de la recherche, en fait, en standard, le moteur qui permet de faire la recherche s'appelle le moteur iSearch. En standard, ce qu'il peut faire, c'est rechercher dans le titre des documents, dans le texte, le contenu du document et dans les champs d'indexation. Donc ici, si je renseigne rien,
Là, par exemple, je vais retrouver tous les documents qui ont à la fois Soleil et 1012 dans le contenu et dans les index des documents ou dans le titre. Sans rien mettre, si je fais un espace entre les deux, c'est une recherche à la Google, c'est-à-dire qu'il va me rajouter un et, c'est-à-dire qu'il recherche Soleil et 1012. Donc ça, c'est la recherche vraiment standard comme on retrouve dans le navigateur, dans un navigateur web. Après, vous allez pouvoir aussi faire des recherches par des facettes, comme par exemple sur des champs d'indexation. Donc au niveau des champs d'indexation, je retrouve mes masques d'indexation. Si je vais sur mon masque facture démo et mon nom de fournisseur, je peux avoir par exemple accès à la liste de fournisseurs Air France, et là je retrouve deux factures correspondantes. Au niveau de cette liste, vous voyez sur la partie droite, vous avez aussi le nombre de documents associés à ces documents, associés à le nombre de documents qui ont pour nom de fournisseur l'information qui est sur la gauche. Après cette zone est modifiable aussi, mais ça permet d'aider l'utilisateur pour retrouver ces informations. Ça peut être aussi par qui a déposé le document, et bien sûr on va pouvoir rajouter ces différents champs, et en rajoutant ces champs, ça va mettre un et entre les différentes recherches. Toutes ces recherches peuvent être enregistrées. Par exemple, là j'avais préenregistré une recherche sur le fournisseur Saturn, et on va pouvoir avoir accès aussi aux précédentes recherches qui ont été effectuées. Bon, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités disponibles au niveau de la recherche, mais le temps file, donc je vais passer au sujet suivant, qui est la partie mobile. Ce matin, le système était un petit peu capricieux. J'espère que ça va fonctionner. Ok, ça fonctionne. Ok. Donc là, je suis sur l'application iPhone, dans ce cas-là. Au niveau de l'application, vous retrouvez, vous retrouvez le principe précédent, c'est-à-dire l'archive, le plan de classement. On retrouve la boîte de réception. Au niveau de la boîte de réception, on va pouvoir directement prendre une photo avec son smartphone pour pouvoir la déposer dans le plan de classement, où on peut aussi avoir, via la boîte de réception, déposer des documents qui proviendraient de mail ou qui seraient locales sur votre mobile. Presse-papier, j'en ai pas parlé. C'est disponible aussi sur les différents moyens d'accès. Ça permet d'avoir un accès rapide à un dossier ou un document. On met ce dossier ou ce document dans le presse-papier. Donc ça fait simplement un pointeur d'accès, comme un raccourci. Et ça permet, lorsqu'on y va régulièrement sur un dossier, ça permet de le retrouver facilement. Donc les tâches, on va pouvoir travailler dans le workflow. La recherche, ça j'en ai parlé, le même principe, on est sur une recherche iSearch dans l'indexation et dans le texte du document. Ah, pardon. On a aussi une fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité hors ligne. Ça va permettre, lorsqu'on est par exemple en mode déconnecté, qu'on prend l'avion ou autre, on va pouvoir prendre un document, le mettre dans le mode hors ligne pour pouvoir y accéder alors qu'on n'a pas accès au réseau. Par exemple, si vous avez un cahier des charges, un appel d'offres à lire, vous le mettez dans hors ligne et du coup vous pourrez y accéder en mode déconnecté. Maintenant, si je parcours rapidement le plan de classement, on retrouve finalement ce qu'on avait vu précédemment. Si je vais sur ce qu'on a déjà vu, les factures, alors, si je retrouve les différentes factures, je peux visualiser cette facture, je peux voir l'indexation, différentes métadonnées du document. Sur la partie basse, on a pas mal de fonctionnalités. On peut ouvrir le fichier directement localement sur le smartphone. On peut démarrer un processus, charger une version, on peut envoyer le document en tant que lien depuis son smartphone. Donc ça, c'est plutôt pratique pour éviter de faire grossir la boîte de messagerie. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est propre au document. Donc là, si je clique sur le document, je le télécharge directement.
Maintenant, si je reviens... Ah, pardon. Si je reviens au départ, une autre fonctionnalité très intéressante, c'est qu'on va pouvoir travailler sur les tâches. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas la tâche qu'on a déjà vue. Je vais vous montrer une tâche autre. Donc on va pouvoir traiter les tâches depuis son smartphone. Donc là, on retrouve le formulaire. Donc ça, c'est un formulaire de traitement de facture avec sur la partie basse des boutons. Là, dans ce cas de ce formulaire, c'est simplement approuver la facture ou l'avoir en attente de réception. On a les différentes informations ici qui caractérisent la facture. Donc ce sont les métadonnées du document qui ont été mis en forme dans le formulaire. Et ici, on pourrait même rajouter l'imputation du document pour faire de l'imputation comptable sur la partie haute. Donc ce formulaire, quel que soit le mode d'accès, on va pouvoir y avoir accès très simplement. Et ensuite, approuver ou mettre cette facture en attente de réception et du coup valider cette tâche. Voilà. Je suis pratiquement dans les temps. Je vais voir si vous m'avez laissé des questions. Alors, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez quelques-unes. Et je vais m'efforcer d'y répondre. Écoutez, il n'y a pas de questions. Donc, je vais... Alors, si j'ai une question... Alors, oui, Madame Noumad, je vous entends, pas de problème. Donc les documents se trouvant dans la boîte de réception ne sont pas encore indexés. En fait, les documents qui se trouvent dans la boîte de réception donc, ne sont pas encore disponibles au niveau de la GED. Lorsqu'on le met dans la boîte de réception, on va pouvoir indexer son document. En fait, la boîte de réception, c'est un mode intermédiaire entre le dépôt des documents directement dans le plan de classement et le fait d'avoir le document de manière locale. La boîte de réception n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien directement déposer un document dans le plan de classement et indexer l'information, c'est-à-dire que là, si je vous montre, si je me positionne ici, que je prends un document quelconque, je peux directement le déposer dans le plan de classement. Et si je fais ça, là je vais avoir le choix du masque d'indexation. Si je ne souhaite pas indexer ce document, je valide et mon document est automatiquement déposé, stocké dans la GED. Donc la boîte de réception n'est pas une obligation en soi, mais c'est une fonctionnalité qui entre autres va permettre par le clic OCR de faciliter aussi l'indexation du document. Alors bien sûr, on va vous préconiser d'indexer le document, mais c'est un moyen de travailler sur le document. Alors, si je reviens sur les questions... Comment sont gérés les courriers à expédier? Alors, je sais pas, donc imaginons qu'on est sur la solution de gestion de courrier. Je ne sais pas si on parle de courrier papier ou courrier email. En tous les cas, au niveau de Hello, vous allez pouvoir, bon, bien sûr, faire de l'impression. Et on va pouvoir aussi gérer des documents sous forme d'email sortant. Donc ces documents, si imaginons dans le workflow de gestion de courrier, on pourrait très bien avoir une étape qui est une étape technique
qui va générer l'envoi d'email. C'est quelque chose qui est faisable et cette étape technique va être traitée directement par le serveur. Oui, donc ça c'était la deuxième question. Est-il possible d'envoyer un email avec différentes PJ de la GED? Oui, bien entendu, soit de manière manuelle, soit de manière automatique. Ici, vous prenez par exemple deux documents. Si je vous montre la manière manuelle, c'est ici. Soit vous envoyez le document directement associé, enfin en pièce jointe. Voilà. Soit vous envoyez le document en tant que lien. Bien évidemment, lorsque c'est un envoi de documents à l'intérieur de votre société, je vous préconiserai d'utiliser les liens pour pouvoir derrière accéder directement aux documents sans pour autant surcharger l'espace de vos boîtes mail. L'application est multilingue, effectivement. J'ai plus en tête le nombre de langues gérées, mais si on regarde, ici vous avez un certain nombre de langues disponibles, et dont l'arabe et le mandarin. Donc ça c'est le même principe pour les différents modes d'accès. Et après, concernant les langues, il y a pas mal de choses complémentaires, c'est-à-dire qu'au niveau des masses d'indexation, on va pouvoir aussi gérer la traduction en différentes langues. Si on souhaite par exemple avoir des personnes qui travaillent en deux langues au sein d'un même référentiel Hello. Au niveau de l'OCR, donc toute la partie full text, extraction automatique du contenu des documents, va être basée sur des langues aussi. On va pouvoir utiliser différentes langues qui sont associées à l'OCR. Donc il y a beaucoup d'endroits où il va être possible de paramétrer ces langues. Alors nous avons parlé de GED. Hello intègre-t-il un module d'archivage? Comment se fait la capture? En fait, il y a deux sujets en fait. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Hello peut être proposé en tant que solution de record management. Hello ne sera pas proposé en tant que solution d'archivage électronique, mais solution de record management. C'est-à-dire que on va être capable de gérer le cycle de vie du document, c'est-à-dire archives courantes, archives intermédiaires. On va être capable de gérer des durées de rétention du document. On va être capable de gérer des types de documents qui sont associés à un référentiel. Et après, tout ce qui est lié à l'archivage électronique, comme les notions de déplacement de support et autres. En fait, la thématique d'archivage électronique, ça pourrait être un webinar, voire un sujet à part entière à traiter, donc n'hésitez pas, on peut en reparler ultérieurement. Là, l'idée, c'était qu'en 45 minutes, vous ayez un tour d'horizon de ce que peut faire le produit, mais on pourra en reparler de la partie archivage plus tard. Alors, il y a beaucoup de questions au final, que j'en oublie pas. Concernant le client nomade. Alors le client nomade, c'est vraiment, il est basé sur un module de réplication. C'est-à-dire que le client nomade, c'est le client qui va permettre de travailler dans Hello de manière déconnectée. En fait, vous avez localement sur votre ordinateur portable, sur votre PC, vous avez une base Hello locale. Et donc, lorsque vous allez vous reconnecter au réseau, c'est la base Hello locale va discuter avec le serveur. Et du coup, va permettre de synchroniser les documents, les métadonnées, et tout ce qui va autour. Comment on automatise la réception de documents et son classement dans l'arborescence? Y a-t-il moyen de gérer la redondance de certains documents? Oui, effectivement. Alors, je vous ai montré un mode d'indexation manuel. Bien évidemment, dans la plupart des cas, on va travailler avec nos clients sur des modes de dépôt automatique. Un outil qu'on utilise beaucoup dans Hello, c'est l'import XML,
qui va permettre, lorsqu'on dépose un document, de stocker le document, de le classer, de renseigner les métadonnées, de démarrer un workflow, tout ça simplement lors de l'import. Ça peut être via un import XML, mais ça peut être aussi directement via un import fichier, c'est-à-dire qu'on va scruter, on va se positionner sur un répertoire partagé, et on va être aussi capable de prendre ces documents et de la même manière d'automatiser le classement de ce document. Donc là, on passe pas sur des étapes manuelles, mais vraiment de l'automatique. Pour la redondance, en fait, dans Hello, chaque document qui est déposé est associé à une empreinte. C'est-à-dire que si on dépose un document qui existe déjà dans Hello, un document vraiment identique, il va nous dire, attention, ce document est un doublon. Et à partir de là, il nous dit, est-ce que vous souhaitez dupliquer ou est-ce que vous souhaitez créer une référence? Et cette notion de référence aussi, lorsqu'on stocke un document via un classement automatique, on va aussi pouvoir gérer le classement à différents niveaux du plan de classement et créer aussi en automatique les références. Est-il possible de travailler sur site distant? Alors oui, bien évidemment, on a tout ce que je vous ai montré ici va fonctionner quelle que soit la situation géographique, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas forcément que toutes les personnes soient sur le même site. Après, il faudra qu'on discute ensemble de qu'est-ce que vous entendez par site distant. La contrainte qu'il va y avoir, c'est si vous avez un site distant avec un flux réseau qui est trop petit, dans ce cas-là, on pourra mettre en place un module de réplication, ce qui fait qu'on pourrait très bien mettre un serveur sur ce site distant, un serveur Hello, et dans lequel on ferait une réplication avec le site primaire. Ce qui fait que par ce biais-là, on a un serveur répliqué qui permet d'avoir un accès plus rapide aux données. Et ces notions de réplication vont du coup pouvoir travailler sur de la synchronisation de flux programmés, par exemple se synchroniser la nuit et s'adapter au flux réseau disponible. Oui, en standard, dans la solution que je vous ai présentée et le professionnel, vous avez à la fois la GED et le workflow. Ce ne sont pas des, il n'y a pas d'add-on, c'est-à-dire que le workflow est par défaut dans le système. Et ce sont un seul et même produit. La GED et le workflow sont un seul et même produit. Et ce qu'il faut dire, c'est que le workflow Hello est vraiment une composante indispensable de tous les projets qu'on mène avec nos clients. Oui, bien évidemment, on va pouvoir gérer des droits utilisateurs. La question c'était peut-on gérer des droits utilisateurs. Je l'ai dit, ce que j'ai dit au départ, c'est qu'on va pouvoir se coupler avec Active Directory. Donc avec l'annuaire de l'entreprise, avec un annuaire LDAP aussi. Si vous n'avez pas d'Active Directory, vous utilisez une autre solution, on peut très bien gérer des droits de manière locale. Et après, on va nous plutôt vous préconiser de travailler sur des groupes métiers, et on va positionner ces utilisateurs dans ces groupes. Et du coup, toute personne qui va se connecter à Hello est identifiée, et du coup, tout ce qu'elle réalise est tracé. Que ce soit de la lecture ou de la modification ou toute autre chose, tout est tracé. Peut-on s'interfacer avec une jet déjà mise en place? Bien évidemment, alors après il faudrait voir quel est le besoin réel, mais c'est tout à fait faisable. On a un module qui vient de sortir qui s'appelle l'interface CMIS, qui va permettre en fait de travailler au travers du serveur Hello via des services web, et c'est peut être un mode d'interfaçage avec une autre GED. Mais on pourra en discuter aussi a posteriori, voir quel est le système de GED que vous utilisez. On en discutera entre nous, ça sera peut-être plus simple. Alors, je revérifie. En fait, c'est bizarre, les questions sont dans le désordre. Je vais les retrier. Alors, je suis passé à côté de pas mal de questions.
Les relances par mail sont-elles possibles, compte tenu de la durée de traitement et des escalades? Oui. Alors, en standard, lorsqu'on travaille avec le workflow Hello, les notifications par email ne sont pas incluses. C'est-à-dire que le système n'envoie pas de mail par défaut. Par contre, bien évidemment, c'est possible. Et soit c'est quelque chose qui va être paramétré, enfin, c'est une fonctionnalité qu'on va rajouter et qui va être activable par l'utilisateur, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui veut recevoir des notifications par email va simplement dire moi je veux recevoir des notifications par email, et ça va être par exemple un récapitulatif journalier de toutes les tâches à traiter. Et donc par ce biais-là, il va être notifié et va dire attention, toutes ces tâches à faire, on attend, toutes celles qui sont hors délai, et voilà. Donc c'est la notification au travers des tâches. Donc concernant les agences, le fait de gérer des sites distants en France, ce qu'on fait, Madame Perrin, c'est qu'on en discutera, voir quel est le réseau qu'il y aura entre chacune de vos agences, mais on en discutera ensemble, ce sera plus simple. La taille maximale de fichiers à capturer dans Hello. Alors je dirais qu'en tant que tel, il n'y a pas vraiment de limite. La limite va être au niveau des flux réseau. Je crois qu'il y a une limite technique, enfin plutôt le serveur, au-delà, je crois, de 2 gigas, le serveur n'acceptera pas les fichiers de plus de 2 gigas. Cette limite est modifiable. C'est plutôt une limite pour éviter qu'il y ait une mauvaise manipulation qui soit faite. Les OS compatibles avec Hello. Alors dans la version Hello professionnelle, seul le serveur Windows et Windows Server sont disponibles. Et en version Hello Entreprise, on est disponible sous donc Windows Server, Linux et Unix. Une autre information que je ne vous ai pas donnée, quand on parle des OS, Hello utilise une base de données relationnelle. Les bases de données relationnelles incluses sont SQL Server, Oracle, DB2 et PostgreSQL. Hello est-il compatible avec les systèmes de stockage Centera? Oui, tout à fait. On a un connecteur avec le système EMC Centera. Peut-on s'interfacer avec une jet déjà mise en place, Alfresco par exemple? Oui, c'est tout à fait envisageable. Après, il faut voir qu'est-ce que vous souhaitez avoir dans Hello, qu'est-ce que vous souhaitez laisser dans Alfresco. Donc, je vous recontacterai à ce sujet-là pour qu'on creuse un peu plus le sujet en détail. Quelques détails sur les licences, le prix. Alors, quelques informations au niveau des licences. Hello fonctionne en utilisateur nommé, c'est-à-dire que lorsque vous êtes connecté à Hello, vous devez avoir un compte utilisateur authentifié. Un utilisateur nommé, c'est 895 €. Et une particularité, donc on a les profils, on va dire, recherche, consultation, lecture seule, qui sont gratuits. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, je ne sais pas, 5 administrateurs dans la société et 25 personnes qui sont simplement là pour rechercher et consulter les documents. Le coût de la licence sera 5 fois 895 €. Donc là, on est sur une version Hello professionnelle. Concernant les langages de programmation au niveau de Hello, Hello est développé en environnement Java. On a beaucoup de possibilités d'étendre les fonctionnalités standards. La plupart des développements vont être faits en Java et JavaScript. On peut travailler avec Hello via des API, soit via des API Web Services, donc SOAP et REST, via CMIS par exemple, ou alors directement via des API C++, C#, Java, VB.NET et JavaScript. Voilà, on a pas mal débordé, il est 11h05, je vais fermer la connexion. Je vous remercie à tous pour votre participation. S'il y a des questions en suspens, je reviendrai dessus et nous échangerons ensemble directement. Bonne journée à tous, merci pour votre participation, à très bientôt, au revoir.